Ernest a 12 ans. Ernest vit ce qui devrait être des années d'insouciance. Et pourtant, Ernest se sent seul. Ernest n'est pas à l'aise avec lui-même. Et Ernest porte le poids de son malheur dans sa poche. C'est le smartphone que lui a offert son oncle sympa Noël dernier. Ce cadeau, qui était à la base une belle marque d'amour et d'amitié, s'est transformé en un cadeau empoisonné pour Ernest. Puisqu'il est aujourd'hui cyberharcelé, il a arrêté de faire du sport, il a arrêté de lire, et il a perdu toute confiance en lui. Je vous ai parlé d'Ernest, mais j'aurais aussi pu vous parler de Manon, qui à 13 ans a dû être hospitalisée à cause de son anorexie, à force de se comparer à des modèles Instagram retouchés. Cette situation que vivent, alors j'allais dire certains de vos enfants, mais je pense que tout le monde est trop jeune dans la salle, mais enfin certains de vos petits frères, de vos petites sœurs, de vos neveux, de vos nièces et de vos cousins. Et c'est pour cette raison que mes deux associés et moi-même avons monté The Phone. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, un smartphone, et ce, de plus en plus jeune. L'âge moyen d'accès au smartphone, c'est 10 ans en France. Et on se sert moins de ces smartphones aujourd'hui pour ces fonctionnalités de base de la communication, appeler et écrire, que pour d'autres fonctionnalités beaucoup moins essentielles, comme scroller des heures et des heures sur Instagram. Je pense que si je demande à toute l'Assemblée quand ça a été la dernière fois que vous avez passé 3 heures sur TikTok sans même vous rendre compte, je pense que tout le monde peut dire que c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc nous, ce qu'on propose chez The Phone, c'est de revenir aux bases de la communication. Un téléphone avec deux fonctionnalités, appeler et écrire. Je vous rassure, on n'est pas des réactionnaires de la tech, on ne prend pas un retour au Nokia 3310. Notre téléphone aura l'esthétisme d'un smartphone, somme toute assez classique. L'idée de The Phone, elle est née l'année dernière, en février, quand le fils de mon associé a vécu cette situation de cyberharcèlement. Il a dû aller voir un psychologue, on a dû lui retirer son téléphone et ça a été une période assez dure. On a réfléchi pendant quelques mois à trouver une solution à ce problème et on a officiellement monté The Phone en juin, une fois qu'on l'a trouvé. On a un premier prototype de téléphone que j'aurais beaucoup aimé pouvoir vous montrer ce soir, mais qui est malheureusement pas en possession. Et on prévoit une mise sur le marché au premier semestre 2024. La première cible qu'on va essayer de toucher avec The Phone, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que c'est notre futur à tous, et c'est aussi les plus exposés aux dangers de la surconsommation du numérique. Si on appelle cette cible, c'est aussi parce que ça nous touche tous plus profondément quand on parle des enfants. Ce téléphone, on va le mettre en vente sur notre site, qui est d'ailleurs disponible en ligne depuis lundi dernier, que je vous invite tous à aller visiter, thephone.fr. Et avant de vous quitter, je vais vous raconter une dernière petite histoire. C'est une discussion que j'ai eue avec un de mes très bons copains il y a une semaine qui me dit « Mais ton idée de The Phone, c'est très chouette, c'est génial, mais ça ne marchera pas. Vous avez bien changé de copain. » J'ai beaucoup essayé de lui faire changer d'avis. Et je lui ai ressorti une vidéo qui est encore disponible sur YouTube où un reporter va dans les cantines scolaires dans les années 60 en France. Et sur toutes les tables, je vous assure, il y a une bouteille de pinard. Et quand ce reporter va voir les jeunes et qu'il leur pose des questions sur la vie qu'ils mènent, il leur raconte que le dimanche, à la sortie de l'église, s'ils ont été sages, leurs parents leur offrent une cigarette. Aujourd'hui, ça nous semble complètement absurde, complètement hors de propos. Mon objectif avec The Phone, c'est de faire en sorte que dans 10 ans, voir un téléphone dans les mains d'un enfant de 12 ans, un smartphone, tout ce que ça peut impliquer, ce soit tout aussi absurde. En bref, avec The Phone, on s'est donné pour mission de reconstruire un rapport sain au numérique. Bon, merci de m'avoir écouté.